Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je partage 2-3 petites choses avec vous. Mais avant toute chose que je vous raconte mes petits malheurs. Si vous trouvez que j'ai un peu une sale tête ou que quand je vais parler dans cette vidéo je m'embrouille un peu, c'est normal. Je me suis chopé la grippe. Oui. La meuf elle était pas tombée malade depuis au moins 5-6 ans. Et là cette année bim, elle se chope la grippe. Alors je crois que cette année c'est vraiment pas mon année, parce que déjà je me pète les côtes, alors que la meuf elle s'était jamais rien cassé de toute sa vie. Ok, ça fait 5-6 ans que j'ai pas chopé la grippe, bim, je me chope la grippe juste derrière mon problème aux côtes. Donc je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben qui dit grippe dit éternuement, et qui dit gros éternuement quand on n'a pas bien consolidé encore ses petites côtes, eh bien ça veut dire que ça recraque encore un petit coup. Bon bref. Ça n'a pas recraqué, que vraiment je suis bloquée et tout comme les autres fois, mais j'ai de nouveau des petites douleurs qui étaient parties. Bref, ça va aussi bientôt rentrer dans l'ordre, mais bon, voilà, cette année, c'est pas mon année au niveau de la santé. Bref, du coup, j'espère que je vais réussir à faire cette vidéo sans qu'elle soit trop brouillon. Alors déjà, on va commencer par voir les tests que j'ai fait sur les pucerons. Vous avez été nombreux à me conseiller plusieurs tests et je pouvais pas tout faire. Voilà, il m'aurait fallu plusieurs parcelles pour pouvoir tester un petit peu tous vos petits conseils. Donc du coup, j'en ai testé que 3. Sachant que donc moi, à la base, je partais pour rappel du savon noir et de l'eau, quoi. C'était tout. Alors, premier conseil, on m'a dit donc de faire une décoction d'ail, de rajouter dedans du savon noir et de l'huile. Le deuxième, ça a été donc de mettre donc eau, savon noir, huile et piment. Et le troisième, ça a été de mettre eau, savon noir, huile et bicarbonate de soude. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits navets, ils étaient gris de pucerons, quoi. C'était de trucs de fou. Invasion. D'ailleurs, c'était un petit peu fait exprès. Je l'avais laissé vraiment le truc prendre de l'ampleur, pour vraiment bien tester ces produits écologiques. Je me suis dit, tant qu'à faire, de toute façon, c'est là. Autant pousser le truc un petit peu plus jusqu'au bout. Et donc, là, j'ai été quand même assez agréablement surprise, parce que ça va faire bientôt 3 semaines que j'ai fait ce test-là. Et donc, pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'était noir de monde. Il n'y en a plus un seul sur aucun des 3 navets. Et en plus de ça, c'est pas revenu, quoi. Et donc je pense que l'élément commun en fait qui fait que ça fonctionne, en fin de compte, je pense que c'est l'huile. Parce que l'huile, c'est le seul truc qui se retrouve dans les 3 à chaque fois. Et c'est la seule chose que moi je n'avais pas mise dans le mien. Et que les pucerons en fait revenaient et tout quand même, que tous ne mouraient pas, etc. Alors que là, eh bien plus de pucerons qui reviennent. Donc je pense que ce qui fait la différence en fait, c'est de rajouter l'huile à l'intérieur. Bon, après ce sera des trucs, des tests qu'il faudra que je refasse. Mais voilà ce que j'en conclus un petit peu. Après je pense que la décoction d'ail aussi, ça doit être pas mal parce que c'est très très odorant. Et je pense que ça doit aussi un petit peu les embêter. Et donc du coup, ce que j'ai fait quand j'ai vu que ça marchait, quand j'ai fait les tests, j'avais fait des produits dans des petites bouteilles de 1 litre comme ça. Quand j'ai vu que ça fonctionnait sur les navets, je me suis dit, pour les salades, ça va être la même. Du coup, j'ai mélangé toutes les bouteilles de mélange que j'avais fait. J'ai mis ça dans mon pulvérisateur là et j'ai pulvérisé tout ça sur les salades. Et pareil, depuis, aucun problème. Plus d'apparition qui revient. Et j'ai lavé les salades, j'ai rien qui remonte à la surface, qui flotte et tout. Alors que la dernière fois que j'avais cueilli de la salade et que je les avais lavées, j'avais des trucs qui étaient remontés à la surface. Donc, tout ça, je me dis, ça c'est plutôt cool, ça a bien fonctionné. Et donc maintenant, on se retrouve ici, parce qu'il faut que je vous montre quand même cette petite découverte que j'ai faite un beau matin en me levant, sachant que la veille, il n'y avait rien, quoi. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain et je sais pas du tout c'est quoi comme bestiole qui a cette capacité-là. Et donc ici, là, c'était où se trouvait le topinambour que j'avais récupéré. Ici, il y a un trou. Et ici, là on voit la tige et tout qui part, c'est là où il y a l'autre topinambour, j'ai toujours pas récupéré. Et donc, voilà, un matin, je fais cette découverte. Un trou, Et comme vous pouvez voir, ça a vraiment
voyez, ça a laissé les racines du truc et ça a pris tout le truc de la topinambour. Hein. Et c'est quand même gros ce truc, c'est quand même un petit peu lourd, donc ça doit pas être une petite bestiole quand même qui a fait ça. Enfin, je me dis, c'est pas des campagnols, quoi, ça c'est sûr, c'est obligé, c'est quelque chose d'autre. Et donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça m'a pas bouffé aussi celui-là. Et ça fait quelques jours que c'est arrivé, je l'ai laissé celui-là sans le ramasser pour voir, quoi. Donc, je sais pas. Voilà, donc si à tout hasard, il y en a un certain nombre d'entre vous qui seraient capables d'éclairer un petit peu ma lanterne en me disant c'est quoi comme bestiole qui sera en capacité de faire ça, ben, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.